encore te bénir et te rendre grâce pour l'occasion que tu nous donnes. Tu bénis encore ta parole qui est déjà bénie. Amen. Que nos cœurs soient disposés, disponibles pour entendre ce que tu as à nous dire, ce que tu as à nous révéler encore ce matin. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'aime bien. J'aime bien lorsque je me prépare avec le Seigneur. Vous savez, on doit pas être des professionnels de la prédication. Amen. Toujours chercher la face de Dieu. Hier, je suis rentré à 1h30 parce que j'étais à une retraite spirituelle avec parler, où c'est Dieu qui va parler, s'adressant à son serviteur. Tu veux lire? Vas-y. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Josué, verset 8. Josué, chapitre 1, nous lisons le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. 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 Donc c'est Dieu, vous pouvez vous asseoir, c'est Dieu qui parle à Josué lui disant que la parole de Dieu, Amen, Amen. Que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans ce que tu entreprendras, c'est alors que tu réussiras. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que tout le monde, en tout cas tous les chrétiens, d'ailleurs chaque être humain, a un objectif, a un but, c'est de pouvoir réussir dans la vie. Amen. Amen. Pouvoir réussir dans la vie. Parce que personne ne vient sur cette terre dans le but, comme on le dit souvent, d'accompagner les autres. Nous ne naissons pas pour regarder les autres réussir. Mais Dieu donne la possibilité à chaque être humain de pouvoir réussir la vie sur la terre. Amen. Seulement, tout le monde n'est pas appelé à réussir. Ne peuvent réussir que ceux qui veulent travailler avec le Seigneur. Amen. En comprenant bien que la réussite, comme je l'avais dit la dernière fois, la réussite pour nous les enfants de Dieu, la réussite pour nous les chrétiens, c'est une vie à l'issue de laquelle Dieu pourra te dire: rentre dans le repos de ton Père, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante. Amen. Amen. Donc Dieu a, comme le dit la parole de Dieu dans Jérémie, Dieu a pour nous des projets de paix et de bonheur. Alléluia. Amen. Dieu a pour nous des projets de paix et de bonheur. Des projets, c'est dans Jérémie 29, verset 11, où Dieu dit que je connais moi les plans que je prépare à votre intention, déclaration du Seigneur, non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. Alléluia. Amen. Donc Dieu a pour ses enfants un plan ou des plans. Et dans ce plan ou dans ces plans, Dieu désire que nous puissions réussir. De même que Josué, lorsqu'il s'est retrouvé devant la conquête de la terre promise, Moïse était mort, il était devant le Jourdain, il fallait traverser le Jourdain pour aller enfin prendre les territoires, pour aller enfin entrer dans sa destinée, en tout cas la destinée du peuple. Et Dieu va lui dire, pour que tu réussisses, tu dois absolument méditer et obéir à la parole de Dieu. De même que pour chaque chrétien, de même que pour chaque enfant de Dieu, une fois que nous avons été baptisés, une fois que nous avons donné notre vie au Seigneur, pour rentrer maintenant dans le plan de Dieu en Jésus-Christ pour nous, Dieu nous dit pour réussir, mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas plusieurs solutions, il n'y a qu'un seul secret, le seul, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous allez dans plusieurs églises où il y a plusieurs livres qui sont écrits, il y a plusieurs séminaires qui sont organisés, où on vous dit voici les 7 clés, voici les 12 clés, voici les 30 clés, voici les 100 clés pour réussir dans votre vie. Je voudrais ce matin vous dire qu'il n'y a pas 1000 clés, il n'y a qu'une seule clé. Amen. La seule clé, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc tout ce qui peut être présenté comme source, comme solution de réussite dans la vie, si ces éléments qui vous sont présentés ne tiennent pas compte de la principale clé, parce qu'il n'y en a qu'une seule, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu, toutes ces autres clés ne servent absolument à rien. Amen. Et Dieu voudrait nous rappeler que sans sa parole, aucun enfant de Dieu ne peut réussir.
Amen. Amen. Tout est dans la parole de Dieu. Comme ce que nous avons lu la dernière fois qui se trouve dans Jean chapitre 8 verset 32 où le Seigneur Jésus-Christ le dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir, ou la vérité va vous rendre libre, ou la vérité va vous libérer, ou la vérité va vous délivrer, ou la vérité, je le répète encore, va vous guérir. C'est la même chose. Donc il n'y a pas d'autre solution que la parole de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens vont chercher des solutions ailleurs. Des sources de délivrance ailleurs. Et il n'y a pas de réussite en dehors de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc pour réussir, tu dois le savoir. Tout à l'heure, la sœur disait que Dieu nous donne l'amour de la prière. Oui, c'est vrai. Amen. Mais la prière sans la parole de Dieu, c'est comme quelqu'un qui prend une route sans connaître sans connaître, comment ça appelle ça? Sans connaître le code. Amen. Sans connaître le code. Amen. Tu peux avoir la plus belle des voitures. On est d'accord? Tu peux avoir la plus belle des voitures. On peut te donner la plus belle des voitures qui n'a pas son permis ici. Voilà. Donc, vous qui n'avez pas de permis, même si aujourd'hui papa vous dit, allez, je te fais don. Maman, aujourd'hui, je vais te laisser conduire. J'ai une belle voiture, nous avons une belle voiture, je vais te laisser conduire. Amen. Elle va dire, ah, merci papa. Mais elle n'ira pas bien loin. On est d'accord? Elle va déjà prendre un sens interdit. Amen. Déjà, il faudrait déjà qu'elle sache démarrer. Et puis qu'elle connaisse la route. C'est pas évident. Même moi, tout à l'heure, en venant, je n'ai pas regardé le GPS juste à côté. J'ai pris au lieu de prendre à droite, j'ai pris la gauche. Ah non, on a fait demi-tour et puis... La parole de Dieu, c'est notre code de la route. Amen. Amen. C'est le code de la route. Si tu ne connais pas le code de la route, tu n'iras pas bien loin. Amen. Même si on te dit, écoute, va juste au McDonald's là, à 100 mètres, tu ne connais pas le code de la route, tu vas faire un accident. Tu vas rouler à gauche, tu vas rouler à droite, tu ne sauras pas mettre le clignotant, tu ne verras pas qu'il y a des stops qui sont sur la route, tu vas foncer et tu n'iras pas bien loin. La parole de Dieu, c'est notre code de la route. Donc même dans la prière, Dieu doit te conduire au travers de la parole. Tu peux être quelqu'un qui prie matin, midi et soir, des intercesseurs comme on en connaît des professionnels, mais si tu ne t'appuies pas sur la parole de Dieu, tu n'iras pas bien loin. Parce que la parole de Dieu est le fondement de tout, absolument de tout. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, comme pour les intercesseurs, tu ne peux être un bon intercesseur que si tu connais les lois. Parce que l'intercesseur, c'est comme quelqu'un qui conduit vers Dieu. Mais seulement pour aller vers Dieu, il faut connaître les lois de Dieu. Tu ne pourras pas convenablement intercéder, tu ne pourras pas convenablement prier si tu ne connais pas la parole de Dieu. C'est pour cela que dans beaucoup d'endroits, les gens prient dans le vide. Hier, j'animais la séance de prière dans ce groupe. Je disais par exemple, il y a des personnes qui intercèdent, par exemple, il y a des sœurs ou des frères certainement aussi, qui intercèdent pour que Dieu leur donne un homme, mais cet homme est déjà marié. Par exemple, amen. On dit j'intercède, c'est des réalités, hein, qui font des prières intensives ou offensives ou des séismes. J'ai lu quelque part des séances de prière, des séismes de prière pour arracher le mari. Amen. Amen. C'est quelqu'un avec qui tu as vécu dans ton enfance, vous vous retrouvez, il est marié, tu dis ah, c'est mon amour d'enfance, je vais prier pour qu'il puisse me marier, mais le bonhomme il est marié, il a des enfants. Mais tu vas quand même aller prier, tu vas quand même aller intercéder, mais tu vas perdre ton temps parce que ce n'est pas conforme aux règles et aux lois de Dieu. Amen. 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 C'est pas conforme. Comme une fois j'étais en Côte d'Ivoire, on me dit, pasteur, voilà, il faut prier pour ces femmes qui sont là pour que Dieu leur donne des enfants. Au moment où j'allais prier, Dieu m'arrête et puis je leur demande d'abord, à d'aller chez toi encore. Amen. Dieu me demande, mais pose-leur la question, je dis, mais combien d'entre vous êtes mariés? Sur tout le lot qui était là, il n'y en avait que 2. Je dis, les autres, allez vous asseoir. Oui. Amen, papa. Allez vous asseoir. Amen. Amen. Je vais prier pour que Dieu donne des enfants, vous qui êtes mariés, mais vous qui êtes des célibataires ou qui vivez à gauche, à droite, vous cherchez à garder un copain parce que non, allez vous asseoir. Amen. 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 Donc il y a des choses qui sont selon la parole de Dieu. À partir de là, quand tu connais la parole de Dieu, tu peux bien prier, tu peux bien intercéder.
Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul insiste, que ce soit aux Colossiens, aux Philippiens, il dit, je prie pour vous afin que vous soyez remplis de toute la connaissance de la volonté de Dieu. Parce que les choses ne peuvent marcher que si c'est conforme à la volonté de Dieu, conforme à la parole de Dieu. Sinon, si c'est contraire à la parole de Dieu, tu vas perdre ton temps. Et c'est comme ça que parfois, on a des chrétiens qui sont dans des églises, qui sont découragés, abattus. Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'exauce pas. Mais ce que tu demandes n'est pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais comment tu peux connaître ce qui est conforme à la parole de Dieu si toi-même tu ne connais pas la parole de Dieu? Amen. Vérité, papa. Et surtout, actuellement, nous avons des chrétiens qui ne connaissent pas la parole, qui ne lisent pas la parole, qui sont ignorants de la parole. La plus petite parole, ils ne connaissent pas. Parfois, je m'amuse comme ça, comme hier. Enfin, je m'amuse. Je pose des questions comme le Seigneur Jésus. Je pose des questions au groupe. Que dit ceci? Que dit cela? Qu'est-ce que cela veut dire? Et les chrétiens sont incapables de te dire ce que dit la parole. Vous devez connaître la parole. Et l'apôtre, c'est pour cela que quand il y a des choses qui sont bloquées dans nos vies ou dans vos vies, il faut déjà se poser la question de savoir, mais est-ce que je connais ce que Dieu attend de moi? Nous avons des chrétiens qui ont une relation avec Dieu, une relation sentimentale, on va dire une relation religieuse. On a le bon Dieu, donc je vais à l'église, le bon Dieu. Voyez, il n'y a que les sentiments envers Dieu, il n'y a que les émotions envers Dieu, mais les chrétiens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Amen. Qui ne connaissent pas Dieu. Par exemple, si les chrétiens connaissaient Dieu, il n'y aurait pas de querelle dans les églises. Il n'y aurait pas de division dans les églises. Il n'y aurait pas de coup d'État comme vous en avez connu ici dans les églises. Amen. Parce que tu sais que Dieu, ce n'est pas le Dieu de la division. Parce que là, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est l'unité. C'est le royaume du diable qui est divisé. Mais le royaume de Christ n'est pas divisé. Mais pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Je vous donne la preuve que parfois on peut prier pour rien. Regardez le nombre de personnes qui sont capables de prier ensemble, mais qui sont capables de se diviser et de se séparer. On est d'accord là-dessus? Donc parfois on me dit, mais pasteur, vous avez eu un souci, faut prier beaucoup, faut prier beaucoup, faut prier beaucoup, faut prier beaucoup. Je dis non, il ne s'agit pas de beaucoup prier, il s'agit de connaître la parole, de mettre la parole de Dieu en application. À partir de là, nous pouvons prier, nous ne serons pas désunis. Amen. Amen. Donc la prière pour la prière, ce n'est pas une solution. Il faut prier la parole de Dieu et la prière. Et souvent j'explique que ce sont les deux pieds pour aller de l'avant, prière, parole de Dieu. Prière, parole de Dieu. Regardez tout ce qu'on raconte comme bêtises sur la délivrance. Des bêtises sur la délivrance. Et il y a des églises, des ministères qui sont remplis, qui ont bâti de leur foi, leur église, leur ministère sur la délivrance, sur le diable, sur les sorciers. Mais quand vous regardez ce qui est enseigné, dites, mais ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Vous devez bâtir votre vie chrétienne, certainement que le frère, le prophète Doro a prêché encore là-dessus, sur la foi authentique. Amen. La foi pure. Amen. Celle qui est basée sur ce que Dieu dit, et non pas sur ce que j'ai entendu dire sur Dieu. Alléluia. Amen. Ce que Dieu dit, celui que Dieu est réellement, conformément à sa parole, pas ce que j'ai entendu dire sur Dieu. Amen. Par exemple, la parole dit, si nous lisons Ephésiens 1, verset 3, je vais encore vous secouer un peu ce matin. Ephésiens 1, verset 3, que je vous invite à lire avec moi, pour que vous puissiez être capable de dire si ce que le prédicateur est en train d'avancer est vrai ou pas. Alléluia. S'il y a une chose fausse que je dis, je vous donne l'autorisation de m'arrêter. Alléluia. Amen. Et de me poser des questions. Est-ce que le Seigneur Jésus était dérangé lorsqu'il prêchait et qu'on l'arrêtait? Non. Non. Donc parfois on l'arrêtait, on peut lui poser des questions. Donc vous pouvez m'arrêter, me poser des questions. Alléluia. Ce n'est pas écrit quelque part que lorsqu'il y a une prédication, c'est du début à la fin. Et puis, si vous avez quelque chose qui vous gêne, qui vous dérange, si je dis une fausseté, je vous donne l'autorisation. Avec l'autorisation de m'arrêter de poser des questions. Parce que nous prêchons la vérité. Et la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il y a que ceux qui viennent prêcher des mensonges qui disent, ne me posez pas de questions.
Mais nous nous appuyons sur ce que la Bible dit. Et si nous prêchons ce que la Bible dit, on n'a pas peur des questions. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il dit ce passage? Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3, je lis la parole de Dieu. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Il va nous bénir. Alléluia. Qu'est-ce qui est écrit? Il va nous bénir de toutes sortes de bénédictions. Non, il nous a bénis, papa. Il nous a déjà bénis. Il nous bénira de toutes sortes de bénédictions. Non, papa, il a déjà fait. Quand il se réveillera, il nous bénira de toutes sortes de bénédictions. Amen. Amen. J'étais en Côte d'Ivoire et j'avais écouté un des chants que vous avez chanté là, une fois ici, et ça m'a fait sourire. J'ai dit, bon, peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion d'intervenir là-dessus. Vous connaissez lequel? Non. Allez, laissez le Saint-Esprit vous parler. Si vous lisez ce texte, il y a quel chant que normalement vous ne devez plus chanter? Non. Non, c'est pas ça. Dieu va faire. Non. Non, Si. Ben oui, mais il y a, forcément ça doit vous sauter. On est là pour parler, hein. Alléluia. C'est vivant, il n'y a pas de préalable. La sœur, il ne faut pas la filmer. Quel chant vous ne devez plus chanter si la Bible dit que vous êtes déjà béni? Arraché. Voilà. Non, arraché. Même bénis-moi. c'est moi qui dis. Alléluia. Bénis-moi. Donc j'étais à les deux. Non, surtout arrache. Une fois de plus, j'étais à l'année, c'est là-bas que j'avais entendu ces chants-là. Qu'il est bénédiction de Dieu. J'arrache. Voilà. Le mari, oh, la femme, oh, j'arrache. Vérité. Est-ce que ce qui est à toi, tu peux l'arracher encore? Non. Toi qui aimes tant ton mari, que tu présentes et que tu chéris là. Est-ce que tu as encore besoin de l'arracher? Non, papa. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc si vous voyez Jésus, c'est quoi ton vrai prénom? Franklin. Et si vous voyez Franklin, dire ah mon mari, j'arrache mon mari. Là le pasteur va lui dire, ah là, Franklin, délivrance, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ou c'est ton mari ou c'est pas ton mari, dis-nous là un peu. Tu ne vas plus animer la louange, tu vas nous dire la vérité. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Elle dit, ah non, il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez, la parole de Dieu dit que tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Amen. Que nous sommes déjà bénis. Même parfois quand nous chantons bénis-moi, mais tu es déjà béni. Hein? C'est comme si Franklin disait, Seigneur, marie-moi, oh, Seigneur, mon mari. Mais dis-moi, oh, tu es marié ou quoi? Même là, le mari va lui dire, hey, attends, dis-moi un peu là. Il y a quelqu'un d'autre ou quoi? Amen. Amen. Vous voyez, il y a parfois comme ça des chansons, des cantiques, des paroles, comme par exemple, moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Mais où est-ce que la Bible dit que tu ne souffriras jamais? Amen. Amen. La Bible dit que tu souffriras, qu'il t'arrivera de manquer, mais Dieu sera toujours là avec toi. Amen. Amen. La Bible dit que même le Fils de Dieu a souffert. Il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. La Bible dit que tu auras des épreuves. Dans les épreuves, il y aura des moments où tu manqueras. L'apôtre Paul va dire, j'ai été affamé, j'ai manqué de ceci, j'ai manqué de cela, mais Dieu a toujours été là. Mais dans ces épreuves, Dieu s'est réuni, mon frère. S'il vous plaît, pasteur, quelque part dans la Bible, je ne sais pas les versets exactement, Dieu avait déjà béni. Oui. Le diable est allé confisquer la bénédiction et en priant, en demandant toujours d'être béni, Dieu a envoyé son ange Michael pour aller arracher la bénédiction. C'est Daniel.
Est-ce que c'est comme ça? Non. Est-ce que c'est ce que la Bible dit exactement? C'est dans Daniel. On va le chercher. On peut prendre notre temps. Hein? Ah oui. On va chercher le texte. Daniel. On prend notre temps, on va trouver le temps que mon ordinateur là, c'est troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut adressée à Daniel qu'on nommait Belchassar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité et il fut attentif à cette parole. Et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines, c'est important, je fus 3 semaines dans le deuil, donc dans le jeûne. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levais les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ouphaz. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restais seul, et je vis cette grande vision, les forces me manquaient, mon visage changea de couleur, et se fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'ai entendu le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombais, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Écoutez bien ce verset. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des 3 principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Amen. Donc, lorsqu'on lit, je cherchais un autre texte pour m'appuyer là-dessus, lorsqu'on lit le contexte de ce texte, donc déjà on ne voit pas de bénédiction que le diable aurait bloquée. D'accord, mon frère? Je connais ce texte et l'interprétation que les gens du combat, du spirituel, ceux qui sont dans la délivrance en font. Déjà, de qu'est-ce qui s'est passé? Le plus simplement du monde. C'est Daniel qui va avoir la révélation prophétique au travers de ce que Dieu va donner. Il va avoir une vision et Daniel va se dire, je vais prendre 3 semaines de jeûne et prière pour comprendre ce que Dieu veut dire au travers de cette vision. Amen. Amen. Dieu va dire, je vais prendre 3 jours, 3 semaines de jeûne et prière. Et c'est au bout de combien de jours l'ange va venir? 3 semaines, ça fait combien de jours? 21 jours. Et au bout de combien de jours l'ange va venir lui apporter la révélation? 24. Au bout de... 24. Qu'est-ce que nous avons lu? 21. Oh, 24 jours. On va prendre notre temps. J'entendis, et voici même 24e jour du premier mois, j'étais au bord, oui. Enfin, le 24e jour du premier mois. Mais il n'a pas commencé le début du mois. Ah, bah voilà, il peut pas commencer après. Je vous ai dit de faire attention à ce texte. On
on lit au verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour, déjà dès le premier jour où tu as eu le cœur de comprendre et t'humilier devant ton Dieu, tes paroles étant entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Donc on voit que c'est au terme de ces 7 jours, de ces 3 semaines, que l'ange est venu lui apporter la révélation de sa vision. Mais on nous dit bien que c'est dès le premier jour qu'il a été exaucé. C'est-à-dire que le serviteur de Dieu s'est dit, je vais prendre 3 semaines, mais Dieu l'a écouté dès le premier jour, et au terme de son jeûne et prière, la réponse est arrivée. Amen. Amen. La réponse est arrivée. Donc déjà, de 1, on voit que c'est quelqu'un qui marchait avec Dieu, et les choses se sont faites selon le plan que Dieu a voulu. Donc il n'est pas dans ce texte de Daniel d'une bénédiction ou des bénédictions que Dieu avait prévues ou programmées et que le diable serait venu empêcher de parvenir. On est d'accord là-dessus? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, mon frère? Amen. Et de 2, il n'y avait pas de bénédiction. Quand on parle de bénédiction matérielle, il n'est pas, par rapport à la question que tu as posée, ce n'est pas qu'il y avait des bénédictions quelque part que le diable a empêché pour que ça puisse parvenir jusqu'à Daniel. Est-ce qu'on se comprend? Oui, mais on parle de l'homme. Il a été exaucé. Il a été exaucé. Il a fait une demande. Mais dans la demande, on voit qu'il avait décidé de prévoir combien de jours de jeûne et prière. C'est lui qui avait décidé. On est d'accord? C'est comme nous, comme toi et moi. Dieu, lorsqu'il entend nos prières, il nous exauce. Après, entre l'exaucement et la matérialisation, il y a un temps que Dieu utilise, comme avec Moïse, le temps que nous soyons prêts, ou le temps que nous soyons disposés, ou selon le temps que toi avec ton Dieu, comme pour Daniel. Il avait décidé 3 semaines de jeûne et prière. Amen. Amen. Il avait décidé, il avait dit c'est 3 semaines de jeûne et prière. Il n'avait pas dit que je vais prier pour que Dieu m'exauce tout de suite. Il avait décidé, lui, peut-être avec le Saint-Esprit, et la Bible nous dit bien que Dieu a entendu, mais c'est au bout de ces 3 semaines que les choses se sont passées. On est d'accord là-dessus? Et de 2, une autre chose importante, on ne voit pas Daniel, ils appellent ça les esprits territoriaux. Dans la délivrance, on appelle cela des esprits territoriaux. Deuxième élément, on ne voit pas Daniel passer son temps à lier ou à combattre les esprits territoriaux, ou à combattre le diable. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc c'est pas que... Est-ce que vous avez vu Daniel combattre? Non. Quand bien même que ce serait vrai, mon frère. Quand bien même, parfois c'est ce que je leur dis, quand bien même que ce serait vrai, mais est-ce que vous voyez Daniel combattre les démons ou le diable? Est-ce que vous voyez Daniel dire j'envoie le feu contre le camp de l'ennemi? La Bible nous dit que Daniel a cherché la face de Dieu et il s'attendait à ce que Dieu lui accorde la révélation. Donc nulle part dans la Bible vous voyez un serviteur de Dieu ou un chrétien en train de combattre le diable. Dieu va dire, va le combattre pour arracher ou pour prendre des bénédictions. Est-ce que vous comptez une seule partie de la Bible où il est question de ça? Je parle en présence du... Tu peux me contredire. Hein? On est là devant le peuple de Dieu, on parle de la vérité, tu as le droit. Nulle part dans la Bible vous voyez Dieu dire aux serviteurs de Dieu, voilà, je ne peux pas te protéger, et donc toi-même tu vas aller arracher, combattre pour prendre les bénédictions que je vais t'envoyer. Parce que le diable n'a pas le pouvoir de se mettre entre Dieu et son enfant. Amen. Il n'a pas de pouvoir. Aucun pouvoir. Même pour Job, si ça te vient à l'esprit, même pour Job, Dieu a dû donner l'autorisation à Job pour toucher Job. Amen. Amen. Il a même dit, le diable, je ne sais pas si j'avais prêché là-dessus ici, il a même dit, mais tu as béni Job, tu l'as entouré de beaucoup de choses. Mais touche seulement à ses bénédictions et tu vas voir, il va te renier. Amen. Amen. Tu l'as protégé. Ça veut dire que tant que Dieu protégeait Job, le diable ne pouvait rien faire du tout. Pour que le diable puisse toucher Job, Dieu a dû lui donner une autorisation. Pour dire, ben voilà, je te donne ses enfants. Je te donne sa vie, sa chair. C'est-à-dire, tu peux le frapper, mais seulement ne touche pas à sa vie. Amen. Amen. Donc chaque fois, Dieu a dû limiter le diable. Dis, ah bon, tu crois que mon serviteur, comment tu t'appelles? Joseph. Joseph. Alors, tu crois que mon serviteur, le bien-nommé Joseph, ne me sert que par intérêt? Maintenant, je vais t'autoriser, touche à sa famille. Après, touche à sa chair. Mais ne touche pas à sa vie. Donc le diable, même là, ce passage montre que le diable ne peut rien faire contre un enfant de Dieu fidèle sans que Dieu ne l'autorise.
et que le diable a un pouvoir limité. Amen. Amen. Ne peut pas. Tout ce que le diable peut faire, c'est quand c'est dans la volonté de Dieu, ça veut dire que ce que Dieu va lui permettre de faire contre un enfant de Dieu va se retourner en faveur de l'enfant de Dieu. Comme concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour que le Seigneur Jésus soit crucifié, il a fallu que le diable rentre dans Judas et que Judas puisse livrer Jésus. Mais seulement le diable ne savait pas qu'en le faisant, il était en train en fait de se tirer, comme je l'ai dit souvent, une balle dans la tête. Parce que c'est grâce à ce sacrifice de Jésus qu'aujourd'hui, nous pouvons dire au nom de Jésus, le diable a la bouche fermée. Amen. Mais ça, il ne le savait pas, le diable. Amen, amen, amen. 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 Il ne le savait pas. C'est maintenant, aujourd'hui, Joseph, tu peux dire au démon, au nom de Jésus, tu dégages. Le démon va dégager si tu le crois. Mais ça, le diable ne savait pas qu'en livrant Jésus, en inspirant Judas et en livrant Jésus, le diable ne savait pas qu'il était en train, en quelque sorte, de nous donner le pouvoir de le vaincre. Ce que nous n'avions pas avant le sacrifice de Jésus. Amen. Amen. Donc quand Dieu permet au diable de toucher la vie de son enfant, c'est jamais pour détruire, c'est parce que Dieu a un plan et ça va toujours tourner en faveur de l'enfant de Dieu. Amen. Mais en lui-même, le diable n'a aucun pouvoir. La bénédiction vient de Dieu. Et ce que Dieu donne, le diable ne peut pas le toucher, sauf si toi-même, tu vas te retrouver dans le terrain du diable. Amen. 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 Donc généralement on parle du diable, ceux qui parlent de délivrance, on va en parler, peut-être que Dieu ne veut pas que je continue dans ce sens. Souvent ceux qui parlent de délivrance s'appuient sur l'histoire des enfants d'Israël. Ils disent que voilà, la Bible dit que l'ennemi venait, le peuple d'Israël plantait et l'ennemi venait la nuit pour prendre, pour voler, pour dilapider et ce qu'ils construisaient, l'ennemi venait pour détruire. Et souvent je réponds, je leur explique que, mais quand on lit le livre des juges, je parle encore sous le contrat de votre pasteur, qui a le droit de me contredire. Lorsque vous lisez le livre des juges, l'ennemi n'arrivait à voler les biens d'Israël que lorsque Israël avait abandonné l'Éternel. Pour ceux qui connaissent leur Bible. Amen. 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 C'est quand Israël se mettait dans la désobéissance, tournait le dos à Dieu, et c'est Dieu qui punissait le peuple en permettant à l'ennemi d'aller voler ce qu'ils avaient planté. C'est Dieu qui permettait. Amen. Ce n'est pas l'ennemi de lui-même qui disait je vais aller attaquer le peuple de Dieu. Mais quand le peuple était dans l'obéissance à Dieu, dans la soumission à Dieu, mais aucun ennemi ne résistait. Regardez comment est-ce que les ennemis tremblaient. Dans le livre de Josué que nous venons de lire, si vous lisez le chapitre 2, vous allez voir qu'il nous a dit que les autres peuples, quand ils vont entendre que Josué va traverser le Jourdain, ils vont tous se mettre à trembler. Parce qu'ils vont apprendre que Dieu est avec le peuple. Et si Dieu combat pour le peuple, même l'ennemi lui-même ne peut rien faire. Amen. Amen. Mais quand le peuple était avec Dieu dans l'obéissance, le peuple était dans la prospérité. Mais malheureusement, une fois que le peuple était dans la prospérité, il tournait le dos à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu faisait? Mais pour les punir, c'est écrit dans la Bible. Pour les punir, Dieu envoyait les ennemis pour aller voler leur bénédiction. Mais ce n'est pas l'ennemi qui se levait se disant « Je suis plus fort que le peuple de Dieu, je vais l'attaquer ». Est-ce que vous me suivez? Amen. Ils n'arrivaient pas, ils ne pouvaient même pas. Ils ne peuvent pas. C'est ce que la Bible affirme pour le chrétien qui est réellement dans la foi. Le diable ne peut pas te résister. Le sorcier ne peut pas te résister si tu es dans le Seigneur. Aucun ne peut te résister. Mais le problème, c'est la vie de désordre que nous menons. Et après, nous allons de là où il ne faut pas aller. Nous mangeons là où il ne faut pas manger. Nous rentrons là où il ne faut pas rentrer. Et parfois, c'est là que ce que Dieu a voulu nous donner, ou ce que Dieu nous a donné, nous le perdons. Nous le perdons. Aujourd'hui, elle bénit Dieu pour son mari. Mais si aujourd'hui, elle se met à vivre dans le désordre, mais elle peut perdre son mari. Est-ce qu'on va dire que non, non, le diable est venu, Seigneur, pourquoi tu n'as pas protégé? Hier, j'avais ces entretiens individuels avec les membres du groupe, de ce groupe, la retraite spirituelle. Il y a une qui est venue me voir pour dire, voilà, je veux prier pour la paix de mon foyer, il n'y a plus de paix, ça ne va plus. J'ai dit, je vais prier, mais tu vas m'appeler, tu vas m'expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que c'est trop facile. Amen. Tu vas m'appeler, tu vas m'expliquer. C'est facile d'accuser le diable. Comment le diable est rentré? Est-ce que tu as ta part de responsabilité là-dedans? Amen. Pour que le mari puisse changer. Amen. Vous connaissez un homme qui change du jour au lendemain? Comme ça? Mais comme ça du jour au lendemain. Donc il y a toujours quelque chose. Amen. Il y a toujours une part de responsabilité. Au moins la part de responsabilité que tu n'aies pas prié pour ton mari.
Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce qu'elle a un mari aimant que ça y est, je prie pour mon mari, Dieu m'a donné. Amen. Il y a au moins cette part de responsabilité. Parce que lorsqu'on est chrétien, on est enfant de Dieu, Dieu nous avertit aussi. Amen. Donc il y a des choses, quand ça arrive, il ne faut pas toujours dire c'est le diable, il faut toujours se dire, mais qu'est-ce que j'ai manqué de faire? Est-ce que Dieu ne m'a pas averti quelque part? Ou est-ce que je n'ai pas ouvert une porte? Amen. Ou si c'est le diable qui est venu attaquer, même si je n'ai pas ouvert de porte, mais est-ce que je n'ai pas manqué de vigilance? Parce que je m'habitue à ma femme ou à mon mari. Je m'habitue à ma femme et à mon mari. Je m'habitue à ma femme et à mon mari. Rassurez-vous, il ne m'a pas donné l'heure. C'est pas l'heure. Hein? Ne le mangez pas. Hein, on lira un texte tout à l'heure. Donc on a toujours une part de responsabilité. Mais le chrétien est béni. Et le diable n'a pas le pouvoir de voler les bénédictions d'un enfant. Ce n'est pas possible. Amen. Si vous avez d'autres questions comme ça, oh, ce n'est pas possible. Il n'a pas le pouvoir de voler les bénédictions d'un enfant. Il va rentrer par où? Vous connaissez ce passage qui se trouve dans Colossiens chapitre, on va le chercher là. Colossiens, peut-être que pour toi qui Colossiens 3:3. Colossiens 3, verset 3. Je lis la parole de Dieu. Amen. Colossiens 3, 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, il y a des moments où, quand tu t'appuies sur ce que la Bible dit, quelles que soient les tentatives du diable, tu tiens bon. Amen. Je n'ai pas dit que le diable, je crois que j'en avais déjà parlé, je n'ai pas dit que parce que tu as la victoire sur le diable, que tu as la puissance contre le diable, je n'ai pas dit que le diable ne va plus te tenter. Amen. Et je crois que je vous l'avais dit, peut-être que je prêcherai là-dessus une autre fois, que le diable savait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il savait. Mais quand il va tenter Jésus, il va quand même lui dire, si tu es réellement le Fils de Dieu. Amen. Donc il viendra quand même essayer de te dire, Joseph, tu n'es pas protégé. Joseph, comment est-ce que tu vois comment tu es malade? Joseph, tu vois, tu viens juste d'avoir le boulot ou la voiture, tu as perdu la voiture. Ah, Joseph, tu vois, je suis plus fort, je récupère tout. Il fera tout pour te faire douter de la protection de Dieu. Tout. Mais toi, tu dois savoir qu'il ne peut pas le faire. Amen. 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 Soit tu passes là, on dit, mais il faut venir, on va prier pour toi. Quelqu'un disait hier, je suis parti, on m'a lavé mon âme, on a purifié mon âme. Mais qui a lavé ton âme? Quel travail spirituel on a été te faire au pays pour qu'on te lave ton âme? Amen. Amen. Et parfois, c'est ce que vous faites. Vous dites pas à votre pasteur, vous allez là dans les petits coins là-bas, viens là-bas, on va laver ton âme, on va guérir ton âme, on va purifier ton âme. Amen. Amen. Tu rentres de la Côte d'Ivoire ou du Congo, là, tu n'as pas tout dit au pasteur. Et quand ta vie va commencer à aller dans tous les sens, peut-être que tu vas oser dire ou tu vas fuir l'église. Mais tu vas dire, le pasteur va se poser la question. C'est pas possible. Nous, en jeunes, on prie pour elle. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais vous n'avez pas tout dit au pasteur. Amen. 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 Vous n'avez pas, après on dit, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de délivrance. Tu n'as pas tout dit. Là où tu as été là-bas, quand on t'a lavé, on a prié pour toi, on t'a imposé les mains, on t'a fait boire des trucs bizarres. Tu n'as pas tout dit au pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous venons de lire? La Bible nous dit que ta vie est cachée En Christ, et Christ est... en Dieu. Est-ce que vous comprenez là? Vous suivez? Votre vie est cachée en... En Christ, Et Christ est en... en Dieu. Donc, ce qui veut dire que pour te toucher, il faut d'abord qu'il traverse... Le diable traverse qui? Le Christ Et après Dieu. Et pour te... Touché. Amen. Alors, dites-moi, quel est le sorcier qui a ce pouvoir? Amen? Amen. Alors, trouvez-moi le sorcier qui a ce pouvoir. Alléluia. Amen. Trouvez-moi le sorcier qui a ce pouvoir. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher contre toute la puissance de l'ennemi. Amen. Amen. Contre toute la puissance de l'ennemi. Mais si tu es fondé dans la parole de Dieu, si tu marches selon la parole de Dieu, je ne dis pas si tu es parfait. La Bible n'a jamais dit qu'on va être parfait sans péché. Amen. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un dit qu'il est sans péché, c'est un menteur. Donc je ne parle pas de perfection. Alléluia. Amen. Mais si tu es avec le Seigneur, tu as ta communion avec ton Dieu, tu demandes pardon à Dieu lorsque ça t'arrive de pécher, tu n'as même pas à craindre le diable. Et il ne peut te voler aucune bénédiction. Amen.
Et lorsqu'il viendra essayer de t'attaquer, là, tu vas rigoler. Même nous sommes attaqués dans la nuit. Ou on cherche à m'étrangler dans la nuit. Mais c'est normal. Alléluia. Amen. Je l'expliquais à un frère qui me disait, mais c'est pas possible, il faut prier, jeûner pour moi, pour que ça n'arrive pas. Je dis, oh non, 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 non. Les combats de la nuit, c'est normal. Les attaques spirituelles, c'est normal. Mais Dieu nous a donné des armes pour contre-attaquer spirituellement. N'est-ce pas, mon frère? Amen. Et il est encore là. Amen. 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 Dieu n'a pas dit qu'on ne va pas être attaqué. Dieu n'a pas dit que notre chair ne va pas être attaquée. Les épreuves viendront. Les tentations viendront. Où le diable cherchera à te faire douter, est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu te protège vraiment? Surtout lorsque, je suis sûr que tu as lu le livre, là, on te dit, tu vas commencer la modération, tu dis, Alléluia, Seigneur, je vais me mettre à jeûner et prier. Il y aura des sources de découragement. Ah, il y en a, il ne peut pas. Je te dis, toi là aussi, tu vas aller te mettre devant là-bas. Allez, va seulement t'asseoir. Appelle le pasteur, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Alléluia. Amen. Donc les attaques seront là. Les sources de découragement seront là. Mais tu dois savoir que ton Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Et que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur en Jésus. Amen. Plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Regardons l'exemple de Joseph. On va prendre le chrétien. Tu aurais l'impression que c'est quelqu'un qui est maudit, n'est-ce pas? Je ne parle pas de toi, Joseph, je parle de Joseph de la Bible. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est dans une telle... Regardez, peut-être quelqu'un ici traverse ce genre de choses. Regardez toute sa vie. Tu dis, mais je suis maudit. Ma maman meurt, j'étais encore enfant. J'ai des tas de demi-frères qui m'en veulent. Je reste avec mon seul petit frère. Dieu m'a béni, me donne des révélations. Mes frères, tellement jaloux, me jettent dans un puits. Et après, je les entends parler pour qu'ils puissent me tuer. Finalement, ils ne me tuent pas, c'est méchant. Ils me vendent. Alléluia. Amen. Ils me vendent. Et je me retrouve esclave. J'arrive à être esclave, je me dis que ma vie commence à aller, comme certains peuvent le dire. Bam, il y a la femme de Potiphar, je n'ai rien demandé, qui tombe sur moi. Seigneur, mais moi je veux rester fidèle à ta parole, tu as vu, je n'ai pas cédé à la tentation, je me retrouve encore en prison. Mais quelle vie, hein? Mais seulement Dieu avait un plan pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait un plan pour lui. Et ce plan va s'accomplir, finalement il va comprendre que tout ce que j'ai connu, vécu là, ce n'est pas parce que je suis maudit, mais Dieu voulait me former, me préparer, me façonner pour. Et c'est à cela que sont destinées les différentes épreuves que tu peux vivre. Pour te rendre plus fort, pour te rendre apte et capable pour la tâche que Dieu a préparée pour toi. Amen. Mais quand ça arrive, souvent les chrétiens se posent la question, ah, qu'est-ce qui se passe? Quel est le péché dans ma vie? Pourquoi? Qui m'a maudit? Qui m'a bloqué? Aucun homme, aucune femme, si tu es réellement un enfant de Dieu, ne peut te bloquer. Aucun ne peut te bloquer. Mais les moments difficiles seront là. Les moments compliqués seront là. Mais il faut garder les yeux fixés sur le Seigneur. Amen. Et confesser ce que la Bible dit. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Amen. Et que ma vie n'appartient pas à un homme. Et que je mourrai le jour où Dieu va décider. Ce n'est pas un homme qui va décider. Fut-il le plus grand jaloux, le plus grand des sorciers? Amen. 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 Même si, comme dit le psalmiste, ils m'ont touché quand j'étais faible. Mais seulement avec l'Éternel, je vais me relever. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je vais me relever au nom de Jésus. Donc tu es béni, nous sommes bénis. Déjà. Pas dire, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. C'est vrai qu'après chaque chose arrive, comme je le disais tout à l'heure, au temps de Dieu, selon la volonté de Dieu. Abraham était déjà béni. Mais seulement il fallait qu'il soit prêt par la foi pour recevoir l'enfant. Il n'était pas encore prêt. Sa foi n'était pas encore mûre. Sa fidélité à Dieu n'était pas encore à la hauteur. Comme beaucoup de chrétiens, leur foi dépend. Si Dieu bénit, il est là. Si Dieu, je parle selon la compréhension de la bénédiction. Si je suis béni, je suis à l'église. Si je ne suis pas béni, je ne vais pas à l'église. Il faut t'appeler pour que tu viennes. Non. Amen. Non. Mais tu es déjà béni. Amen. Nous sommes déjà bénis. La Bible dit en plus, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Donc quand je te vois là, en fait, tu n'es pas là. Tu es là, dans les lieux célestes avec Jésus. Amen. Amen. Et quand les gens viennent m'attaquer spirituellement, mais ils prennent une raclée comme pas possible. Parce que je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Amen. Et que ma vie est cachée avec Christ.
Alléluia. Amen. Nous devons avoir cette confiance-là dans le Seigneur. Nous allons lire Lamentation 3, 37, 38. Lamentation 3, verset 37 au verset 38. Je lis la parole. Amen. Lamentation de Jérémie, verset 3, non, chapitre 3, verset 37, 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viendraient les maux et les biens? Amen. Amen. Tout est sous le contrôle. Tout. Quand vous lisez, c'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Il faut méditer la Bible. Quand Dieu permettra que je revienne, je ne sais pas quand on approfondira. Mais c'est important de connaître ce que Dieu dit de toi. Amen. Amen. Que dit la Bible sur ton identité d'enfant de Dieu? Que dit la Bible sur mon Dieu? Que dit la Bible sur mon roi? Amen. Amen. Et qu'est-ce que j'ai entendu? On va quand même prendre ce texte qui se trouve dans Romains. Alors on va prendre notre temps aujourd'hui. Le pasteur a faim, mais c'est pas grave. Romains, je terminerai par le commentaire de ce passage. Oui. Romains chapitre 12, le verset 2. Romains, chapitre 12, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin, non, c'est pas ça. Si c'est bien ça. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Et c'est ce que la parole, la méditation de la parole de Dieu accomplit spirituellement dans nos pensées et dans nos cœurs. Plus tu médites la parole de Dieu, plus tu es renouvelé dans ton intelligence, dans ta compréhension, pour marcher désormais comme un enfant de Dieu. Ne pas marcher comme un Ivoirien, ni comme un Congolais, ni comme un Béninois, marcher comme un enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu as changé d'identité. Amen. Alléluia. Amen. Celle ou celui qui pourrait être méprisé quand tu viens dans le Seigneur va te faire rentrer dans une nouvelle identité où tu es respecté. Mais ça, il faut mettre ta vie et ta foi dans le Seigneur. Dans notre église, dans notre assemblée Espérance, nous avons une des responsables qui est venue à l'église, elle ne dormait pas la nuit. Lorsqu'elle est venue, il fallait même un peu la porter, elle ne dormait pas la nuit. Comme elle-même le témoignait, elle était dans les médicaments pour dormir la nuit. Mais quand elle a compris, après l'exhortation, qu'elle doit s'appuyer sur la parole de Dieu, depuis elle dort la nuit. Amen. Celle qui était regardée comme une méprisée, qui n'allait pas réussir dans la vie, elle a eu son permis. Elle a fait sa formation, elle est maintenant diplômée. Elle conduit. C'est maintenant quelqu'un de respectable. Les gens qui la déconsidéraient, qui le regardaient comme un moins que rien, parce que parfois en Afrique, on te regarde comme une femme parce que tu es né dans une famille plus ou moins bizarre, tu n'es rien. Les gens te regardent comme un moins que rien. Mais le Seigneur, c'est celui qui te fait rentrer dans une nouvelle identité où on va te respecter. Parce que tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Et que tu n'es pas obligé de rester dans l'état où tu es. Mais ça, c'est le travail que le Saint-Esprit accomplit au travers de la parole de Dieu. Ou en lisant la parole de Dieu, le Saint-Esprit fait son travail à l'intérieur. Je reviendrai un jour en reparler. Pour que tu puisses acquérir une nouvelle autorité. Tu changes, tu dis non, c'est plus la même. Il y a quelque chose qui ne va plus. Mais parce que le Saint-Esprit t'a rempli et t'a donné une nouvelle identité en lui. Mais ça, c'est au travers de la méditation, de l'étude de la parole de Dieu. Où tu es guéri, où ton âme qui a été blessée est guérie. Parce que nous grandissons tous avec des blessures que nous avons accumulées dans nos familles, dans nos relations. On a grandi avec des paroles de malédiction que nous avons quand même retenues. Où on t'a dit que tu ne pourras jamais comprendre, ton niveau intellectuel va être limité. Mais là, au travers de la parole de Dieu, tu vois que boum, 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 Dieu débloque tout ce que le diable et ses serviteurs avaient construit avant que nous ne rencontrions Dieu.
Amen. Amen. Tu es béni, mais tu rentreras dans tes bénédictions en marchant avec le Seigneur. Amen. Tu l'es. Et les bénédictions vont te suivre. Amen. On en reparlera la prochaine fois. Parce que ce que Dieu dira, voici les bénédictions qui te suivront lorsque tu marcheras conformément à la parole. Amen. Dieu n'a pas dit, voici, tu vas chercher les bénédictions. Dieu dit les bénédictions qui te poursuivront. C'est-à-dire que tu vas même chercher à te cacher là. Ah non, non, laissez-moi un peu tranquille. Les bénédictions vont te chercher. Tu vas être comme un aimant qui attire la matérialisation. La matérialisation des bénédictions. Tu n'as même pas besoin de prier, d'invoquer, d'arracher. Elles sont là. Et tu es même surpris. Parce que tu es dans le plan de Dieu, parce que tu es dans la volonté de Dieu, parce que tu es dans la parole de Dieu. Et chaque chose va arriver. Et la plupart des choses arriveront sans que tu aies même eu besoin de prier. Pour que toute la gloire revienne à Dieu. Que tu n'aies pas besoin de dire, j'ai prié, alors j'ai reçu. Orgueil. Non. J'ai reçu parce que c'était dans le plan et dans le temps de Dieu qui sait que maintenant, comme pour nos enfants, on sait que le goûter c'est à telle heure, Dieu sait que maintenant c'est le moment pour la matérialisation de telle bénédiction. Mais ça, il faut méditer la parole. Et en dehors de la parole, ce n'est pas possible. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question? Pas hésiter. Hein? Vas-y. Pour revenir au combat spirituel, comme vous avez dit, j'ai dit dans la Bible que Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils de la 3e jusqu'à la 4e génération. Et quand on entend certains témoignages, on voit comme ça, je vais donner un cas. En Côte d'Ivoire, il y a eu les travaux forcés avant les années 60. Mais il fallait construire le chemin de fer. Donc, les parents, dans un village, ont proclamé que leurs enfants ne travailleraient jamais pour les Blancs parce que ceux-ci les ont maltraités lors de la construction du chemin de fer. Donc, du coup, ces enfants-là, dans ce village-là, ils n'excédaient pas la classe de CM2. Et c'était comme ça, c'était des choses, des pactes qui avaient été signés avec le diable. Donc il y avait quelqu'un qui venait de ce village, qui est sorti de ce village, qui allait acheter des concours, il a acheté, comme on le fait là, en business, il a acheté, il a eu le brevet des collèges. Et avec son brevet en 70, comme ça, il a commencé à travailler. Il a travaillé. Et un jour, il vient au travail, on lui dit que son nom n'est plus sur la liste des employés. Il a perdu son emploi comme ça, sans préavis, il est parti. Et c'était la rentrée des classes. Il allait solliciter un de ses frères, son petit frère, qui est dans une autre ville, qui était lui militaire. Et ce petit frère-là, lui, il était déjà chrétien. Il vient, c'est en causant avec lui, bon, comme il a invité son grand frère à l'église, c'est en causant avec lui, le pasteur a compris qu'il y avait des choses qui avaient été faites, des alliances qui avaient été scellées. Parce que les parents ont proclamé vraiment qu'ils ne travailleraient pas pour les Blancs, qu'ils n'iraient même pas à l'école, c'est même pas la peine, ils vont rester au champ là, travailler avec eux. Parce que les Blancs, l'administration, tout ça, c'est des mauvaises personnes qui maltraitent. Et après, la délivrance fut faite, et cet homme-là, ils l'ont rappelé dans son entreprise, il a accepté le Seigneur, et vraiment, tout allait. Donc bon, là, qu'est-ce que je dois comprendre en fonction de ce que vous avez dit tout à l'heure. Parce que j'ai compris à la suite, quand on est enfant de Dieu, effectivement, le diable n'a pas de pouvoir sur nous. C'est vrai qu'il dit que nous ferons peut-être la guerre, mais ne nous vaincrons pas. Ça, c'est nous, enfants de Dieu, et les autres qui ne connaissent pas le Seigneur. On doit pouvoir quand même faire une délivrance quand il y a un souci de lien quelque part, parce que le Seigneur dit ce qu'on va lier sur la terre aussi, ça sera lié dans le ciel. Je veux comprendre. Bon. Donc, je n'avais pas besoin d'ouvrir ma Bible, sinon on reviendra pour en parler.
c'est évident, c'est équilibré ce que tu as posé. Je me disais où est-ce qu'elle va revenir. C'est très très équilibré. C'est évident que lorsqu'on n'est pas, je crois que j'en avais parlé, lorsqu'on n'est pas chrétien, on est sous la malédiction. C'est ce que j'avais expliqué, quel que soit. Lorsqu'on n'est pas chrétien, on est sous toutes les malédictions possibles et imaginables. Mais lorsqu'on devient un enfant de Dieu, qu'on fonde sa vie dans la parole de Dieu, on sort de tous ces pactes que nos parents, et surtout j'avais expliqué que c'est la malédiction d'Adam et Ève qui a produit les toutes autres petites malédictions. Amen. Et la Bible nous explique que par le sacrifice de Jésus, on est délivré de cette malédiction d'Abraham. Donc si la grande malédiction d'Abraham est enlevée, le chrétien donc est libéré de toutes ces autres petites malédictions. De sorte que quels que soient les pactes que nos parents ont pu entretenir, nous sortons de ces pactes, à condition de rester dans la foi. Parce que le diable viendra quand même te rappeler que ta famille est dans le pacte, comme je disais tout à l'heure. C'est à toi maintenant de savoir que non, je ne suis plus dans ce pacte. Si dans ma famille, on ne se mariait pas, mais moi, je suis devenu un enfant de Dieu, je vais me marier. Amen. Amen. Donc, c'est la seule solution. Donc, même pour les païens, s'ils ne se donnent pas à Jésus, il ne pourra jamais sortir de la malédiction. Jamais, ce n'est pas possible. Ce frère, celui dont tu parles, tu as bien expliqué, c'est un exemple, un témoignage équilibré. Il est venu, on a prié pour lui. Si Dieu voit que la foi, la conversion est réelle, Dieu le sort de là. Et comme il l'a confirmé, parce que Dieu voit, hein, on ne se convertit pas le jour où on est baptisé, on se convertit, Dieu voit dans les cœurs que la conversion est réelle, même avant, on peut même recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc Dieu a dû voir que cet homme-là croyait, recevait le message de ce pasteur, et il s'est converti, et Dieu lui a donné certains signes pour dire, voilà.